Bonsoir, je m'appelle Christine Lambert, je suis la fondatrice de Grandir Libre. Je fais cette vidéo ce soir pour faire passer un appel. Je fais passer un appel aux personnes de bonne volonté, aux personnes qui ont du cœur et de la générosité et qui sont en énergie. Je passe cet appel parce qu'en fait, nous sommes peut-être nombreux dans ce cas, et en même temps, nous sommes nombreux à nous dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je, dans cette situation complexe, soutenir des personnes qui sont parfois des proches, parfois des gens de notre entourage, parfois des gens de notre voisinage, ou parfois des très proches qui sont vraiment en situation de vie ou de mort à l'hôpital. Voilà, la situation est telle que parfois nous n'avons pas même l'occasion ni de les voir, ni de leur parler, parce que ce contact n'est pas possible. Alors, puisque nous ne pouvons pas être présents physiquement, il y a d'autres façons d'être présent. Et cette façon d'être présente à l'autre, elle est extrêmement utile et elle peut être très efficace et porteuse d'énergie pour les personnes qui en ont besoin. Donc, au lieu de tourner dans notre tourment de comment puis-je être utile, comment puis-je être contribuer, et de sortir de ce sentiment d'impuissance et d'inutilité, on peut vraiment chaque jour prendre des moments pour connecter à partir de notre énergie vitale et de la distribuer à ces personnes qui en ont besoin pour le moment. Alors comment va-t-on faire? D'abord, c'est vraiment très important de ressentir et d'évaluer notre état intérieur. Il est essentiel que nous puissions distribuer cette énergie si notre état émotionnel est en paix, est dans le calme et l'harmonie. Si ce n'est pas le cas, il est d'abord essentiel de s'occuper de soi, bien sûr, pour pouvoir distribuer de cette énergie vitale et qu'elle soit la plus pure possible et qu'elle ne soit pas chargée par nos propres états émotionnels. La deuxième chose dont il faut... enfin, c'est juste de se dire, ce n'est pas uniquement en pensant à l'autre, oh, j'espère que ça va aller, oh, mon Dieu, il ou elle est là, et voilà. Non, c'est vraiment de consacrer un moment de notre attention, de notre énergie et de notre intention de soutenir cette personne à distance. Pour cela, ce que je propose et ce que l'on pratique beaucoup avec Grandir Libre, c'est la connexion au cœur. Donc, l'important, c'est d'abord de connecter à l'intérieur de soi, vraiment au niveau du cœur, et on peut brièvement faire un petit exercice ici, c'est de tourner le regard vers l'intérieur. Et de descendre vraiment au niveau du cœur. Et d'y rencontrer comme cette espèce de pétillance, de flamme, d'étincelle qui est notre connexion au vivant, notre connexion à la vie. À partir du moment où l'on a connecté cet élan de vie à l'intérieur de nous, plus on va rester dans cette connexion intérieure, plus la flamme intérieure va grandir. Et à ce moment-là, on va pouvoir, grâce à notre intention, et là c'est vraiment diriger notre attention vers une personne avec l'intention pure de lui apporter de l'énergie vitale, de la soutenir dans son élan de vie, de la soutenir dans ce qu'elle traverse. Il est évidemment essentiel d'être dans une intention pure. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on veut vivre nous. C'est de mettre au service notre énergie pour soutenir la vie à cet endroit-là.
Il n'est pas question non plus de vouloir forcer la vie, de vouloir forcer quelqu'un à rester en vie, ou de vouloir, à cause de nos peurs de manquer, de nos peurs de, que sais-je, de vouloir maintenir l'autre dans un état qui ne lui est pas juste. Donc il y a une grande sensibilité à ressentir par rapport à la personne, où elle en est et ce qui est le plus juste pour elle en fait. À partir de ce moment-là, avec notre intention et notre attention, on va pouvoir venir nourrir et presque se connecter, je dirais, à la flamme de vie de l'autre. Et si vous faites l'exercice avec plusieurs personnes, vous verrez qu'une flamme est différente d'une autre, ou que la flamme elle-même, elle est la même, mais l'âme qui l'habite est différente. Et donc, c'est vraiment de se connecter à l'âme de l'autre pour venir nourrir sa flamme de vie. Voilà. J'ai personnellement expérimenté une situation ces dernières semaines dans ce cas. Et se connecter à distance à l'autre personne peut vraiment faire une différence. Surtout si, et ça je vous le suggère, je vous conseille, si vous avez un proche, un voisin, quelqu'un de votre entourage, constituez une sorte de petit cercle par WhatsApp, par autre, un groupe de soutien à cette personne. Et chacun à son tour va nourrir cette flamme de vie de la personne qui est pour le moment face à l'épreuve. Voilà. Je nous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour les uns pour les autres et beaucoup de connexion au vivant. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler aussi de la connexion au vivant que l'on peut cultiver grâce au règne végétal. Je m'adresserai en particulier aux personnes qui ont un jardin, qui ont un potager, qui ont des arbres peut-être dans leur propriété, ou qui, par leur situation de confinement, du pays auquel ils appartiennent, où elles appartiennent, peut-être que ce confinement n'est pas total et comme la Suisse, et que nous pouvons quand même aller de temps en temps un peu, par exemple dans les bois, dans les forêts. C'est quelque chose, en tout cas, cette connexion aux arbres est très puissante, elle est très porteuse de vie, d'énergie, et nous pouvons, nous, en tant qu'humains, utiliser cette énergie pour la canaliser, l'envoyer à la personne qui en a besoin. Voilà. Prenez soin de vous et prenons soin les uns des autres. À bientôt.